Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'un des titres rock les plus incroyables de Michael Jackson, Give In To Me. Vous êtes prêts? Vous regardez maintenant le Hector Bravo Show. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'un titre que j'adore particulièrement, Give In To Me. Comme vous le savez certainement, Michael avait pris l'habitude d'intégrer un titre rock à chacun de ses albums pour toucher un plus large public. Nous avions eu droit au titre Beat It pour l'album Thriller, puis Dirty Diana pour l'album Bad. Et en 1991 avec l'album Dangerous, il continue dans cette tradition avec le titre Give In To Me. Comme d'habitude, Michael a fait appel à un guitariste de légende pour ce titre rock. Après avoir collaboré avec Van Halen et Steve Stevens, cette fois-ci, Michael fait appel au légendaire Slash de Guns N' Roses pour réaliser le solo de guitare. Comme nous le voyons sur la belle pochette du single Give In To Me, nous avons une belle photo de Slash et de Michael en concert. Il s'agit du Dangerous Tour à Tokyo notamment, où Slash avait fait une apparition sur le titre Black and White, donc il ne s'agit pas du tout de la chanson Give In To Me. D'ailleurs, comme vous le savez certainement, Give In To Me n'a jamais été chanté sur scène. Et donc l'enregistrement de cette chanson avec Slash a marqué le commencement de plusieurs collaborations avec ce guitariste. Il était notamment présent au show que Michael avait donné pour les 10 ans de MTV. Puis nous reverrons Slash aux côtés de Michael au MTV Awards 1995 et quelques années plus tard pour le fameux concert du Madison Square Garden en 2001. Comme vous le savez, il existe également un clip pour ce titre que j'adore aussi particulièrement, il est vraiment somptueux. Ce clip a été diffusé pour la première fois en avant-première pendant l'interview d'Oprah Winfrey en février 93. Mais pour la petite anecdote, eh bien sachez que ce clip a été réalisé bien avant, 2 jours avant le tout début du Dangerous Tour en juin 92. Et donc ce clip a été tourné très rapidement en environ 2 heures selon Michael. Ils avaient loué un hangar à Munich, donc juste avant la toute première date du concert le 27 juin 92. Ils avaient profité bien d'avoir des fans qui attendaient Michael aux hôtels et bien pour les faire participer à ce fameux clip. Imaginez vraiment la chance incroyable pour tous ces fans d'avoir pu participer à un clip de Michael. Bon, et bien maintenant que vous connaissez les petites anecdotes autour de ce titre, je vais maintenant vous présenter l'intégralité de ma collection pour le titre Give In To Me. Je vais commencer tout d'abord par les disques promotionnels. Je commence avec les disques promotionnels espagnols de Give In To Me. Je vous avais déjà fait une petite vidéo concernant tous les disques promotionnels espagnols pour l'album Dangerous. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo juste après. Pour le titre Give In To Me, nous avons deux 45 tours promotionnels espagnols. Nous avons tout d'abord la première version qui est la plus simple à trouver avec la référence Harry 3166 à l'arrière. Donc Harry quelque chose, ce sont des références pour l'Espagne. Regardons le disque une petite minute. Donc il s'agit d'un label jaune. Tous les disques promotionnels espagnols ont un label jaune. Nous avons sur le label la mention promotionnelle Prohibida su venta qui stipule qu'il s'agit d'un disque promotionnel. Il s'agit vraiment d'un très beau disque à collectionner et encore assez facile à trouver aujourd'hui, prix estimatif une 50aine d'euros. Nous avons également une deuxième version de ce disque promotionnel espagnol. Alors quand on regarde les couvertures, elles sont exactement identiques. C'est à l'arrière que nous verrons une différence avec le gros logo RNE3. Regardons ce disque plus en détail. À l'arrière, nous avons ce fameux logo d'une station de radio espagnole. Nous voyons également qu'il s'agit d'une édition spéciale numérotée. Ici, nous avons le numéro 161. Comme vous le voyez, la référence a changé. Ce n'est plus 3166 mais 3195. Quand nous regardons le label, il s'agit toujours d'un beau label espagnol jaune avec Give In To Me en face A et Give In To Me Vocal Version en face B. Ce disque promotionnel numéroté est assez compliqué à trouver et encore un peu plus compliqué à trouver en très bon état parce que c'est très compliqué de le trouver en bon état. Prix estimatif environ 200 euros. Dernier disque promotionnel dans ma collection, il s'agit maintenant du Maxi 45 tours mexicain pour Give In To Me. Il s'agit d'un disque qui
qui est présenté dans une pochette générique comme vous le voyez. Donc le mien est scellé, je ne pourrais pas vous montrer en détail le disque. Je suis très content d'avoir réussi à trouver une copie scellée. Regardons le label d'un peu plus près avec la belle mention Sony Music, une référence PRLP quelque chose pour le Mexique, la mention Disco Promotional Prohibida Suventa, également une autre mention qui précise que ce disque est fabriqué à Mexico, Hecho en Mexico. Et dernière petite particularité pour ce disque, eh bien le titre Give It To Me a été traduit en portugais. Rindete, vraiment très joli support promotionnel mexicain, vraiment pas très courant du tout. Prix estimatif environ 80 €. Dernier disque promotionnel qui existe pour Give It To Me et que je n'ai pas dans ma collection, il s'agit du CD promotionnel anglais pour Give It To Me. Ce CD promotionnel a une pochette toute noire avec le beau logo Epic, avec la mention Advance Promo Copy CD. A noter que ce disque très rare contient une version très intéressante de Give It To Me. Il s'agit de l'instrumental de la chanson. Ce disque, comme vous vous en doutez, est très compliqué à trouver. Prix estimatif environ 600 €. Passons maintenant au support cassette pour Give It To Me. Il existe 4 cassettes différentes. Nous avons tout d'abord la cassette la plus simple à trouver, Made in Holland, donc fabriquée pour l'Europe. Il s'agit d'une cassette en fourreau cartonné. Sur la tranche, nous voyons la référence EPC quelque chose qui nous confirme qu'il s'agit d'une cassette européenne. Quand nous regardons la cassette, il s'agit d'une cassette toute blanche avec la mention Made in Holland. Et petite information supplémentaire, il existe une variante de cette cassette. Regardez bien à l'arrière. Nous avons 3 logos différents. Nous avons le logo de MJI Productions, le logo Quincy Jones et le Drakkar de Bruce Souillien. Et bien sachez qu'il existe une autre version de cette cassette sans le Drakkar, sans le logo. Donc c'est une cassette que je n'ai pas encore trouvée mais qui apparemment existe. Dites-moi dans les commentaires si vous avez ce Drakkar ou pas à l'arrière de votre cassette. En tout cas cette cassette est vraiment la plus courante de la série, prix estimatif environ 15 €. Deuxième cassette en pochette cartonnée, il s'agit de la cassette australienne. Regardez-moi un peu cette belle cassette, elle est assez similaire à la précédente. Sur la tranche la mention EPC a disparu et quand nous regardons la cassette cette fois-ci il s'agit d'une cassette totalement transparente, très jolie cassette. Cette cassette forcément est un peu plus compliquée à trouver car elle est souvent localisée en Australie, prix estimatif environ 40 €. Ensuite nous avons 2 autres cassettes dans des boîtes cristal. Tout d'abord la cassette anglaise de Give It To Me. Comme nous le voyons sur la tranche, toujours pareil, nous avons la référence de la cassette mais sans le EPC, ce qui nous prouve bien qu'il s'agit d'une cassette pour l'Angleterre. Quand nous vérifions la cassette, eh bien nous n'avons plus la mention fabriquée en Hollande, c'est une cassette toute blanche et il faudra vérifier dans le petit feuillet à l'intérieur qu'il s'agit bien d'une cassette anglaise. Elle a effectivement la mention Sony Music Entertainment UK. Cette cassette anglaise n'est pas très compliquée à trouver, prix estimatif une vingtaine d'euros. Dernière cassette dans la série, il s'agit maintenant de la cassette thaïlandaise de Give It To Me. Regardez-moi un peu cette belle cassette, enfin même cassette maxi single, vraiment très jolie. 3 titres, Give It To Me, Beat It, Dirty Diana. Nous avons un beau boîtier cristal avec la mention Sony Music qui est carrément gravée dans le plastique. Sur la tranche, nous avons un beau logo CMS cassette maxi single. Et quand nous regardons la cassette, il s'agit d'une belle cassette transparente. Alors nous n'avons aucune référence qui concerne la Thaïlande, c'est assez compliqué à repérer, mais sachez que quand vous verrez eh bien un 1 et un 2 comme ça pour symboliser la face A et la face B dans ce type de caractère, eh bien il s'agit très souvent d'une cassette qui vient de Thaïlande. Bref, cette cassette est vraiment fabuleuse et assez compliquée à trouver, prix estimatif environ 70 €. Et voilà, c'est tout pour les cassettes. Passons maintenant au support CD. Nous avons tout d'abord le CD 3 pouces pour Give It To Me japonais. Comme beaucoup de collectionneurs, j'affectionne particulièrement les CD 3 pouces, ils sont vraiment très jolis, un format somptueux. Effectivement, au Japon, ils ont tenté de supprimer les cassettes de titres en les remplaçant par des CD 3 pouces de titres. Ce format n'a pas vraiment bien marché, a été arrêté au début des années 2000. Ce type de CD se trouve dans une longue box japonaise avec un petit rabat. Donc quand on ouvre le rabat, eh bien nous tombons sur le CD 3 pouces. Nous avons également les paroles de la chanson. Ce boîtier CD 3 pouces est unsnappé, c'est-à-dire qu'il n'a pas été plié parce que normalement, eh bien quand on achetait ces petits CD, il fallait couper cette petite partie, la casser et après replier le disque comme ça pour que ça fasse un format beaucoup plus petit. Effectivement, sur eBay de temps à autre, vous verrez
verrez des annonces de ce genre de CD snappés, donc pliés. Après, vous êtes libre d'acheter ce que vous voulez, mais personnellement, je préfère acheter des disques dans des versions unsnappées comme celui-ci. Les CD 3 pouces de la période Dangerous en général ne sont pas très compliqués à trouver, à part ceux de fin de promotion qui ont été à mon avis édités à moins d'exemplaires. Prix estimatif pour celui-ci, environ 80 €. Passons maintenant au CD single pour Give In To Me. Nous avons tout d'abord le premier CD single, donc CD 2 titres Give In To Me en pochette cartonnée. Il s'agit d'un pressage européen avec les références EPC. Quand nous regardons le disque, nous avons un beau logo épique bleu typique des années 90. Également la mention BM Stemra qui stipule qu'il s'agit d'un disque européen. Comme vous le voyez, ma version CD possède un petit sticker Made Gratis Poster qui n'est pas sur toutes les versions de ce CD. Effectivement, dans certains pays d'Europe, nous avions droit à un poster gratuit de Give In To Me que je n'ai malheureusement pas dans ma collection, mais je vous affiche tout de suite l'image de ce poster. Ce CD de titre est le plus simple à trouver dans la collection, prix estimatif une dizaine d'euros. Ensuite, nous avons un maxi CD pour Give In To Me européen en pochette slim cristal. Le disque européen est assez similaire au précédent, mais cette fois-ci, nous avons 3 titres, Give In To Me, Dirty Diana et Beat It. Ce disque est assez commun, donc je passe assez rapidement, prix estimatif environ 15 €. Ensuite, nous avons le maxi single anglais pour Give In To Me, assez similaire au précédent. Si nous comparons les pochettes, il y a une toute petite différence infime entre les pochettes. Sur la version anglaise, nous avons la référence du disque qui est inscrite ici en tout petit dans le noir. Et quand nous regardons le disque, il est assez différent de l'européen avec le logo Epic qui est passé cette fois-ci en noir. Nous avons également le EPC de la référence qui a disparu, mais nous avons bien la mention Made in Austria car ce CD est quand même fabriqué en Europe mais distribué uniquement en Angleterre. Pareil que les autres, ce CD maxi single anglais est assez courant, prix estimatif une quinzaine d'euros. Dernier CD dans la série, il s'agit maintenant du maxi single australien de Give In To Me. Alors CD qui est assez différent des autres. Donc quand on regarde la couverture, forcément elle est identique, mais quand nous allons vérifier le disque, eh bien c'est là que nous allons nous rendre compte que le CD est bien différent. Donc nous repartons sur un beau logo épique bleu et nous avons surtout la mention Made in Australia by Distronic Limited. Et comme vous le savez, la collection c'est une histoire sans fin. Il existe une deuxième version légèrement différente de ce CD. Effectivement, sur cette version nous avons la mention Made in Australia, mais il existe une deuxième version avec la mention Manufactured in Australia by Sony Music Australia Limited. Les CD maxi single australiens sont quand même plus compliqués à trouver pour nous en Europe, prix estimatif environ 40 €. Passons maintenant au dernier support pour Give In To Me, les vinyles. Nous avons tout d'abord le 45 tours européen pour Give In To Me, très joli petit 45 tours. À l'arrière, nous avons la mention EPC, toujours pour l'Europe. Quand nous regardons le label, il s'agit d'un beau label européen avec un beau logo épique bleu. Rien de plus à dire sur ce petit 45 tours, prix estimatif environ 20 €. Deuxième 45 tours pour Give In To Me, il s'agit maintenant de la version anglaise de Give In To Me en poster bag. J'avais d'ailleurs fait une vidéo spéciale poster bag il y a quelques années. Le principe est assez simple, il s'agit d'une pochette qui se déplie et qui devient un poster, donc quand on la déplie c'est assez sympathique. Sur la pochette nous avons bien la mention Includes Full Color Poster. La référence anglaise est également imprimée sur la couverture. La couverture s'ouvre déjà en deux parties, nous avons le disque à l'intérieur et nous avons la couverture qui se déplie et qui nous fait un beau poster de Michael et de Slash, vraiment très joli poster. Et quand nous regardons le disque, il est légèrement différent de la version européenne avec un petit centreur. Sur l'autre disque c'était un gros centreur. Les poster bags ne sont pas hyper compliqués à trouver, prix estimatif une cinquantaine d'euros. Passons maintenant aux supports les plus rares, les maxi 45 tours Give In To Me. Il y en a deux différents. Tout d'abord nous avons le maxi 45 tours européen pour Give In To Me, donc vraiment très jolie couverture. À l'arrière nous avons bien la référence EPC quelque chose pour l'Europe. Nous avons également une belle image de la pochette de l'album Dangerous. Regardons maintenant le label d'un peu plus près. Il s'agit d'un beau label hollandais, toujours le même principe avec le logo épique bleu, la mention Bien Stemra. Alors je n'ai pas vraiment d'explication au niveau de la rareté de ce disque, peut-être que vous dans les commentaires vous allez m'éclairer sur cette question, mais les maxi de Give In To Me sont vraiment très compliqués à trouver, très rares, très recherchés, peut-être parce qu'il s'agissait d'une fin de promotion et puis toujours pareil, ils ont peut-être pressé beaucoup moins de maxi 45 tours que les premiers singles de l'album. En attendant, ce disque est vraiment très compliqué à trouver, surtout
surtout à un prix abordable, prix estimatif environ 250 €. Deuxième maxi 45 tours, il s'agit cette fois-ci de la version espagnole de Give In To Me, très similaire à la version européenne, mais elle a en plus la mention maxi single 45 RPM, donc c'est comme ceci que vous allez pouvoir différencier les deux versions. Ce disque a exactement la même référence que le disque européen, mais vous aurez à l'arrière pareil une petite chose qui vous stipule qu'il s'agit d'un disque distribué par Sony Music Castanella à Madrid. Et quand nous regardons le label, il est assez similaire mais différent, notamment avec la mention stéréo. C'est ce qui vous stipule qu'il s'agit bien d'un disque espagnol. Le maxi single espagnol de Give In To Me est quand même plus compliqué à trouver que la version européenne, prix estimatif environ 350 €. Pour terminer, je voulais vous présenter deux autres petits objets que j'ai trouvés autour de Give In To Me. Tout d'abord, ce petit display en format maxi 45 tours de Give In To Me, donc très joli display anglais qui était posé comme ça sur les comptoirs des disquaires. Assez compliqué à trouver, surtout en bon état. Donc ce qui est sympa, c'est que nous avons donc les quelques informations concernant le single. Donc la mention avec le poster bag ainsi qu'un maxi 12 et qu'un CD. Nous avons également la date de sortie, le 15 février 93. Prix estimatif pour ce genre de petit display environ 20 €. Et pour accompagner ce display, nous avons également le counter display, donc le vrai petit display de bureau en carton avec une petite partie à l'arrière pour exposer le display. C'est vraiment très joli, assez compliqué à trouver en 2022, prix estimatif environ 50 €. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, Give In To Me reste une de mes chansons préférées de Michael Jackson. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de ce titre. Et en attendant une prochaine vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut!